Salut tout le monde, c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite pépite que j'ai dans mon coffre, j'ai hâte de vous présenter cette arme. Comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mon petit SPC9 de chez Brugger & Thomet. Les AR9 sont de plus en plus à la mode et vous allez voir que le SPC9 c'est tout simplement un hybride entre un AR15 et un MP5 et je trouve que c'est vraiment une arme qui est juste exceptionnelle. Et hop là, voici mon petit SPC9. Donc bien évidemment, avant le tournage, j'ai vérifié que l'arme était vide, c'est pour ça que j'ai laissé le petit drapeau de témoin de chambre vide, à savoir que le SPC9 de la marque Brugger & Thomet est la carabine la plus haut de gamme qu'ils proposent, à savoir qu'ils ont trois gros modèles. Le GHM9 pour moi qui est une entrée de gamme qui est vraiment pas mal, que j'ai pu essayer et je trouve que c'est quand même le plus gros concurrent au Scorpion de chez CZ. Ensuite vous avez effectivement le APC9 et moi j'ai décidé de prendre le SPC9 parce que pour moi il est vraiment pas mal et vous allez vite comprendre pourquoi pendant la présentation. Bon, pour le début de la présentation, je vais commencer par la crosse. Donc c'est une crosse qui a été livrée directement avec l'arme. C'est une crosse de la marque MFT. Je ne l'ai pas changée parce que je trouve que visuellement, en premier lieu, elle est vraiment fine, elle est minimaliste. Donc je trouve qu'elle est vraiment adéquate et parfaite pour le SPC9. Et c'est surtout qu'elle est super agréable parce que quand même elle est assez fine, elle va venir s'épauler naturellement au niveau de l'épaule et quand on tire, je la trouve vraiment agréable. Au niveau du tube de crosse, vous avez toute la technologie avec le tube et le buffer hydraulique qui va venir servir à tout simplement réduire au maximum le recul. C'est pour ça que j'ai pris aussi le SPC9 parce qu'avec cette technologie, on n'a quasiment aucun recul sur cette arme et pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'une des armes en 9 mm qui a le moins de recul. Et je pense qu'il va falloir qu'un jour vous essayez un SPC9 pour vous rendre compte la folie du tube hydraulique de la marque. J'ai aussi changé la poignée arrière du SPC9. J'ai mis la fameuse K2+ de chez Magpul pour deux raisons. La première, c'était pour changer l'angle de la poignée d'origine. Et la deuxième, c'est pour avoir ce côté caoutchouteux de la poignée, tout simplement parce que vu que je transpire pas mal des mains, ça me permet de mieux tenir l'arme lorsque je tire au stand de tir. Au niveau de la détente, j'ai vraiment rien changé parce que Brugger & Thomet vous propose une détente match en double stage, donc avec une bossette. La plupart des gens vont pas aimer, mais je vous jure que quand vous avez l'habitude et que vous la prenez en main assez souvent, vous oubliez tout simplement cette petite bossette parce que la détente, elle est juste vraiment agréable lorsque vous tirez avec. On va passer maintenant à la petite sûreté, sécurité de l'arme. Donc on est sur une sécurité qui est complètement ambidex, j'ai rien changé dessus. À savoir qu'il y a des petits ressorts à changer pour que la sécurité soit un peu moins dure parce que je vous le cache pas que quand l'arme elle est neuve, les sécurités sont extrêmement dures et le petit point bonus par rapport à ça, c'est que vu que c'est pas un vrai AR15, vous pouvez mettre la sécurité même si votre arme n'est pas armée. Parce qu'à savoir sur un AR15, si votre arme n'est pas armée, vous ne pouvez pas mettre la sécurité. Alors que là, vous pouvez la mettre tout simplement. Ce qui concerne l'arrêtoir de culasse et le bouton de chargeur, j'ai strictement rien changé parce que pour moi, ils sont juste parfait, surtout quand vous êtes gaucher, le bouton de chargeur, il va venir se mettre naturellement sur le pouce quand vous allez enlever le chargeur. Et pour mettre l'arrêteur de culasse, vous avez juste à appuyer vers le bas, c'est parfait. Et moi, j'ai juste à dire bravo Brugger & Thomet d'avoir fait ça parce que je trouve que en tant que tireur sportif, la main vient naturellement sur les boutons et juste bravo à vous quoi. Au niveau du charging handle, on est sur un charging handle bien évidemment encore une fois fourni par la marque, j'ai rien changé, on est sur un charging handle de la marque BCM complètement ambidex et pour moi à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs qu'il y a sur le marché. Pour les organes de visée, on n'a rien de plus simple, fourni encore une fois avec l'arme. On est sur des organes de visée flip-up, donc en fait rétractables, en plastique, rien de plus simple, je les ai pas changés, j'ai pas modifié, je les ai laissés tels quels, juste histoire d'avoir un petit look un peu plus agressif naturellement sur l'arme. Au niveau du port rouge, et c'est ça qui est super important sur cette arme, c'est que Brugger & Thomet vous livre un name point, que ça soit la version T1 ou TL. La seule différence, c'est que le TL n'a pas de point rouge pour utiliser avec les jumelles à vision nocturne, mais ça, on s'en fout vu qu'on est en stand de tir. Et j'ai décidé de faire un petit swap avec le fameux Holosun HS403R, tout simplement parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs points rouges rapport qualité-prix. Et je vais pas vous le cacher, le point, il est un peu plus net pour mes yeux et du coup, il est juste parfait au stand de tir, surtout aux 50 mètres. Maintenant, on va parler des chargeurs, bien évidemment, parce que à savoir que sur tous les modèles de la marque Brugger & Thomet, vous avez soit la possibilité d'acheter en chargeur Glock ou en chargeur Brugger & Thomet, et j'ai fait le choix de prendre des chargeurs Glock pour deux bonnes raisons. La première, c'est que les chargeurs Glock sont beaucoup plus résistants
quand il tombe par terre. Et imaginons en stand de tir, vous laissez tomber votre chargeur sans faire exprès. Les Brugger Etomet, ils sont quand même extrêmement fragiles par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que vu que la rampe tout simplement du chargeur est différente que celle du Brugger Etomet, vous avez beaucoup moins d'incidents de tir avec les chargeurs Glock. Et le petit point bonus, c'est que si un jour vous oubliez votre chargeur à la maison, un chargeur Glock, même du Glock 26, rentre sur le Brugger Etomet. Ensuite, au niveau du gardement, il est flottant. On a des rails Picatinny à 6h et à midi. Et à 3h et à 9h, on est sur du M-Lock. Au niveau du canon, et c'est ça la spécificité de cette arme, on est sur un canon martelé à froid avec des traitements dans tous les sens pour qu'il soit super costaud et ultra précis. Et on est sur une taille de 9 pouces environ. On a aussi un levier d'armement à l'avant. Oui, vous avez deux leviers d'armement à l'arrière et à l'avant. Celui de l'avant, il est complètement ambidex. Soit vous mettez à droite, soit vous mettez à gauche. Et le point fort, c'est qu'il ne bouge pas lorsque vous tirez. À savoir une chose, c'est que sur le GHM9, lorsque vous tirez avec, le petit levier d'armement, il bouge. Donc, c'est pas vraiment agréable. Et c'est surtout au niveau de la prise en main, vous pouvez vous faire mal carrément. Ensuite, comme vous avez pu le voir, la fameuse lampe estampillé Brugger Etomet, c'est tout simplement une lampe de la marque Inforce, estampillé Brugger Etomet. Pourquoi je l'ai mis? Non pas pour cette fois-ci réduire le recul, juste pour le look. Et comme ça, j'avais toute la panoplie Brugger Etomet. Et en parlant de ça, j'ai mis aussi la poignée verticale de la marque avec le Quick Attach. Et pourquoi j'ai pris cette décision? Tout simplement parce que quand je prête l'arme au stand de tir, il y a des gens qui aiment la poignée, d'autres qui n'aiment pas. Donc en fait, je peux tout simplement l'enlever ultra rapidement. Et à savoir aussi une chose, c'est que le système de Quick Attach de chez Brugger Etomet, il est vraiment ultra costaud. Et quand vous remettez la poignée, il n'y a aucun jeu. Et pour moi, c'est l'idéal. Et pour finir, un peu de confort sur l'arme, j'ai mis tout simplement des caches rail Picatinny. Tout simplement, quand vous allez tirer de grosses séances de tir, à un moment donné, vous allez vous faire mal parce que le rail Picatinny dans les mains sans gants ou autre, c'est pas vraiment agréable avec le recul. Donc des petits caches, en plus de ramener du look, ça ramène vraiment du confort lorsque vous tirez avec votre main faible. Bon, pour conclure, et j'ai le droit de le dire, le SPC9, pour moi, c'est l'une des meilleures armes d'épaule en 9 mm. Et je pense qu'en plus d'être un effet de main, toutes les armes d'épaule qui sortent en ce moment, surtout les AR9, pour moi, c'est l'avenir du tir sportif. On en voit de plus en plus, notamment sur les petits stones indoor ou même outdoor, que ce soit en France, aux États-Unis. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs compromis que vous pouvez avoir en arme d'épaule. Et comme vous avez pu comprendre, mon petit joujou, il est bien équipé. Et je pense vraiment que tout le monde devrait avoir une arme d'épaule en 9 mm pour aller au stand de tir parce que c'est juste génial. Voilà, j'espère que la petite présentation, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le plus gros like que vous pouvez. Et si vous avez des questions, bien évidemment, l'espace commentaire, il est là pour ça. N'oublie pas aussi que j'ai un petit compte Instagram. Donc si tu veux suivre mon quotidien, n'hésite pas à aller me follow. Sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.